Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue donc dans notre explication du livre de Cheikh Al-Mardawi, Manzumat al-Adab al-Shar'iyya, avec les explications de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant au vers dans lequel l'imam Al-Mardawi, le Cheikh Al-Mardawi, il dit وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. Donc ici il va parler de la castration et que la castration des êtres humains c'est quelque chose qui est interdit, excepté dans certains cas. On va mentionner dans quel cas. Donc ici le Cheikh Al-Mardawi, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit وأما خصاء الآدمي فلا يجوز لما فيه من المثلة بالإنسان سواء كان مملوكا أو حرا إلا في القصاص لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع خصيته أو خصيتيه فيجوز القصاص. قال تعالى فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا خصى شخصا اعتداء عمدا عدوانا فإنه يجوز القصاص. إذا طالب المجني عليه بالقصاص فإنه يمكن وإن عفا فإنه يترك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص في القتلى والقصاص أيضا في الأطراف والجراح كما في الآية الأخرى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. Donc ici le cheikh explique qu'il est interdit de castrer un être humain parce que c'est une forme de mutilation et c'est interdit de castrer un autre être humain, peu importe que cet être humain-là soit un esclave ou qu'il soit libre. Et on a vu dans l'histoire, malheureusement, certains cas de castration de la part de certains musulmans qui ont castré des esclaves, par exemple, africains ou autres. Et certains parmi les koufars même, ils mentionnent ça dans leurs livres et ils critiquent les musulmans et ils critiquent l'islam. Ils accusent l'islam d'avoir fait ça, alors que l'islam interdit ça à la base. Donc l'islam est innocent de ce genre de comportement, de ce genre d'action. Et la mutilation en islam, c'est haram, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, et que ce soit des êtres humains qui sont libres ou qui soient esclaves, c'est interdit. Et il dit excepté dans le cas de quand il s'agit du talion, c'est-à-dire lorsqu'on veut établir la justice. C'est-à-dire que si par exemple une personne avait transgressé contre une autre et aurait par exemple castré quelqu'un volontairement et consciemment et par transgression et par injustice, alors à ce moment-là, il serait permis à la personne contre qui on a transgressé de demander al-qisas, c'est-à-dire de demander à ce que le talion soit appliqué. Comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans le verset 45, dans Surat Al-Ma'idah. Et c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne justement que cette règle du talion avait été prescrite également aux fils d'Israël dans la Torah. Et ça, c'est connu même dans l'Ancien Testament.
les chrétiens et les juifs, ils connaissent cette règle-là puisque c'est mentionné dans leur livre. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc ça, c'est la règle de la justice. Et Allah Azza wa Jal, il fait allusion à ce principe-là dans le verset 45 dans Surat Al-Ma'ida. Il dit ce qui signifie « Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie ». Ça veut dire que si quelqu'un tue une personne, eh bien, il va être tué lui aussi. Œil pour œil, s'il a crevé l'œil de quelqu'un, son œil va être crevé. Nez pour nez, s'il a coupé le nez de quelqu'un, son nez va être coupé. Oreille pour oreille, il a coupé l'oreille de quelqu'un, son oreille va être coupée. Dent pour dent, il a cassé la dent de quelqu'un, sa dent va être cassée. Et les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. C'est-à-dire que la personne, elle peut également, renoncer à ce que la peine soit appliquée sur la personne. En voulant dire que si quelqu'un, par exemple, lui a cassé une dent ou lui a crevé un œil, alors il peut exiger que la loi du talion soit appliquée pour que la justice soit établie. Mais il peut également renoncer à ça en disant « Non, je le pardonne, je l'en excuse ». Alors à ce moment-là, ça lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas, ensuite il mentionne à la fin du verset, que ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Tout ça pour dire donc que si une personne a castré ou disons coupé les testicules de quelqu'un d'autre, ou ses parties intimes, eh bien à ce moment-là, la personne, la victime, elle peut exiger que son agresseur subisse le même sort que lui, tel que c'est mentionné dans les règles de l'islam, de la charia, et même chez les gens du livre, la règle, elle existe également. Et dans le verset 178, dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, le talion vous a été prescrit au sujet des meurtres. » Donc si quelqu'un a été tué, la règle dans la charia, c'est que la personne soit tuée, celle qui a tué, elle sera tuée elle aussi. D'accord? Et al-qisas aydan fil atraf wal jirah. Donc on applique également le talion dans les blessures et dans les extrémités, c'est-à-dire les membres du corps qui ont été coupés, par exemple par agression dans une dispute ou dans une bagarre ou des choses de ce genre. Donc si quelqu'un a été blessé, il peut exiger que son agresseur reçoive la même peine que lui ou le même sort que lui. Et ça, c'est la justice. Bien entendu, c'est pas la personne elle-même qui a le droit d'appliquer cette peine-là sur la personne en question qui l'a agressé, parce que sinon, dans ce cas-là, ce serait juste une vente d'État ou bien une revanche personnelle, et à ce moment-là, ce serait interdit. C'est les responsables, les dirigeants qui doivent veiller à l'application de ces règles-là. Et ça doit être établi après que la personne a été jugée devant un juge dans un tribunal, et ceux qui vont appliquer cette peine sont les gens qui savent comment les appliquer pour être certains qu'il n'y a pas de dépassement ou de transgression, ou qu'on ne va pas causer à la personne un tort plus grand que ce qu'elle-même a fait subir à son agresseur. Donc, pour pas que ça devienne une injustice. Parce que si on laisse ça à la personne elle-même de mettre en application cette règle-là ou cette punition-là, elle risque de dépasser la limite et de transgresser et de faire plus de tort. Dans le vers suivant, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَيَحْسُنُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحِلِّ قَتْلُ مَا يَضُرُّ بِلَا نَفْعٍ كَنِمْرٍ وَمُرْثَدِ. Il dit ensuite وَغِرْبَانِ غَيْرَ الزَّرْعِ أَيْضًا وَشِبْهِهَا كَذَا حَشَرَاتِ الْأَرْضِ دُونَ تَقَيُّدِ.
Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il va expliquer ces deux vers-là. Il dit Al-mu'dhiyat umuman min at-tuyur wa min al-hasharat yajuzu qatluha fi al-hill wal-hurum min al-muhrim wal-halal daf'an li sharriha. قال صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأر والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وفي رواية الحية هذه تقتل في الحل والحرم وكذلك المؤذيات من الحشرات تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها والغراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه يؤذي الناس ولأنه من الفواسق والفواسق جمع فاسقة لأن الفسق معناه الخروج فسميت فواسق لخروجها عن عادات غيرها فصارت تؤذي بخلاف غيرها من المخلوقات فإنها لا تؤذي فكلما كانت هذه الأشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق بمعنى خوارج وقد حرم الله الصيد في الحرم يعني وحرم الصيد على المحرم فأما الغراب الذي يأكل وهو غراب الزرع فلا يجوز قتله لأنه داخل في الصيد. Ok, donc ici le cheikh il explique que il y a des animaux qui sont nuisibles et qui font du tort aux hommes. Et ces animaux-là, que ce soit des oiseaux ou des insectes ou autres, c'est permis de les tuer pendant qu'on soit en état d'ihram ou qu'on soit pas en état d'ihram. C'est permis de les tuer dans les deux cas. On sait que de façon générale, si quelqu'un est muhrim, il est en état de sacralisation, soit il va faire une umrah ou un hajj, à ce moment-là, il n'a pas le droit de chasser, il n'a pas le droit de tuer des animaux, il n'a pas le droit de tuer d'animaux, donc en temps normal, c'est interdit. Mais s'il s'agit de ces animaux-là qui font du tort aux gens et qui dérangent les gens et qui sont nuisibles, eh bien ça c'est une exception, il est permis de les tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel il explique qu'il y a 5 sortes d'animaux nuisibles, il les a appelés fawasiq, et il dit ces 5 animaux-là c'est permis de les tuer, que ce soit en état de sacralisation ou en état ordinaire, on n'est pas en état d'ihram. Il a mentionné la souris, il a mentionné le corbeau, il a mentionné al-had'a, j'ai oublié la traduction, mais c'est une sorte d'oiseau aussi, al-aqrab, le scorpion, et al-kalb al-aqur, c'est le chien féroce, un sorte de chien, le chien qui est féroce. Et il a mentionné également le serpent. Dans une autre narration, il a mentionné le serpent. Donc ça fait partie des animaux qu'on a le droit de tuer, même si on était en état d'ihram, ce serait permis. Et il y a également la mention des insectes qui sont nuisibles. Donc si quelqu'un, par exemple, il a des insectes chez lui qui le dérangent, ou une infestation ou des choses de ce genre, alors à ce moment-là, c'est permis de les tuer, que tu sois en état d'ihram ou non. Parce que c'est des animaux qui sont nuisibles. Donc il a mentionné al-ghurab. Al-ghurab, c'est le corbeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le tuer parce qu'il est nuisible. Il fait partie des animaux nuisibles. Il les a appelés al-fawasiq. Fawasiq, c'est le pluriel du mot fasiqa. Fasiqa, ça veut dire le fait de sortir, de se montrer ou de s'exposer. Et il dit que ces animaux-là, on les appelle comme ça parce qu'ils sont pas des animaux qui sont comme les autres. C'est-à-dire que ces animaux, contrairement aux autres, ils sont nuisibles, ils dérangent les êtres humains.
Et donc, par conséquent, c'est permis de les tuer. Même si quelqu'un est en état d'ihram, on sait qu'en état d'ihram, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas permis de faire de la chasse, mais en état d'ihram, c'est permis. Il dit toutefois, il y a une sorte de corbeau que les gens mangent. Il dit si ça fait partie de cette sorte de corbeau, alors à ce moment-là, c'est pas permis de le tuer, puisque ça rentre dans la chasse, et alors à ce moment-là, c'est pas permis. Ensuite, il dit, le Cheikh Al-Mardawi, il dit kabaqin wa barghuthin wa fa'rin wa aqrabin wa dubrin wa dabrin wa hayyatin wa shibhil mu'addadi. Il dit ensuite wa yukrahu qatlu an-namli illa ma'a al-adha bihi وَكَرَهَنَّ بِالنَّارِ إِحْرَاقُ مُفْسِدِ. Donc il mentionne d'autres types de bêtes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer également, ou bien que c'est permis de les tuer lorsqu'elles sont nuisibles. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit هذه الأشياء يجوز قتلها إذا آذت ولكن لا بالنار. لا تقتل هذه الحشرات أو هذه الطيور لا تقتلها بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتقتل بغير النار من الأشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها. والنمل منهي عن قتله إلا المؤذي منه، ويقتل بغير النار. لا يجوز إحراق النمل بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة وقتل النحلة والصرد، يعني غير المؤذية. أما المؤذية تقتل كما سبق. والصرد أو السرد هو نوع من الطيور، ونهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح الله فهذه الأشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. Donc ici le cheikh il explique que les choses qu'il a mentionnées, par exemple al-baq c'est les puces de lit, hein? Les puces de lit, on en a entendu parler beaucoup dans les 10 dernières années. Al-Baghrouth, c'est les poux, hein, ou les puces. Al-Fa'ar, c'est les souris. Et aussi, on peut dire Al-Jardhan, les rats aussi, hein, ça rentre là-dedans. Al-Aqrab, les scorpions. Il dit Wa dabrin wa hayyat. Yani, c'est des serpents, puis aussi des différentes sortes d'oiseaux, ou toutes sortes d'animaux semblables. C'est permis de les tuer si elles nuisent. Il est détestable de tuer les fourmis, excepté si elles nuisent. Sauf que si on doit les tuer ou les exterminer, il ne faut pas le faire avec du feu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer et de châtier avec le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là, il dit personne ne châtie par le feu excepté le Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et donc, si elles doivent être exterminées, il faut que ce soit avec autre chose que du feu, et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui leur fait un genre de torture, mais il y en a qui les fait mourir sans les torturer. Et le cheikh il explique qu'en temps normal, la fourmi, c'est pas permis de la tuer, excepté si elle nuit, de même que l'abeille aussi. Et il dit as-sard également, c'est une sorte d'oiseau. Et il dit donc il faut pas les tuer si elles ne nuisent pas, mais si elles nuisent, c'est permis. Et il dit les grenouilles également, il faut pas les tuer, parce qu'elles glorifient Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les tuer. Il dit ensuite وَلَوْ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ ثُمَّ أُجِيزَ
ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي إن لم يقدد. Donc ici le cheikh il va expliquer, il dit يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأشياء والنهي يقتضي التحريم إلا إذا آذت فإنها تقتل دفعا لأذاها ولم يندفع أذاها إلا بقتلها. الحوت يعني السمك لا تحتاج إلى زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان يعني السمك والجراد، ولكن لا تلقى السمك في النار وهو حي بل أتركه يموت ويجوز أكله بما في داخل جوفه لأنه تابع له. Donc il dit le poisson, à propos du poisson, on a le droit de le manger sans l'égorger. Parce que c'est pas comme les animaux qui vivent sur la terre. Qu'est-ce qui vit dans l'eau? C'est permis de le manger même sans l'égorger. Donc c'est halal, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit uhillat lana maytatani wa daman. فأما الميتتان فالسمك والجراد. السمك c'est les poissons, والجراد c'est les sauterelles. Et il dit donc, même si on n'a pas besoin de les égorger pour les manger, mais on ne doit pas les jeter vivants dans le feu. On le laisse mourir, puis une fois qu'il est mort, après on peut le cuire ou le mettre dans le feu. Il n'y a pas de problème pour le cuire, mais pas avant qu'il soit mort. Et on a le droit de manger ce qui est à l'intérieur, puisque ça c'est relié au poisson lui-même. Donc, si c'est permis de manger le poisson, c'est permis de manger ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit وجوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقد ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير وشبه ذين وهدهد وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد. Donc ici, Cheikh il mentionne d'autres règles par rapport à d'autres types d'animaux. Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit جوز أصحاب الإمام أحمد يعني في مذهبه تشميس دود الحرير فيجوز تشميسه أي إلقاؤه في الشمس حتى يموت لأجل الحاجة إلى ذلك لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه الطريقة. نعم. وتدخين دبور وهو النحل الذي يؤذي الناس بالقرص فيجوز أن يقتل بالدخان وما أشبه ذلك من المبيدات وشيه بالنار. وتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه لا يحل أكله. وحيوانات البحر كلها حلال إلا الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله حرم أكله إلا التمساح لأنه سبع وأيضا هو يعيش في البر والبحر فهو من دواب البر والبحر برمائي وكذلك الحية
حية البحر لأنها من الخبائث والصحيح أنه يجوز أكل كل حيوانات البحر ولا يستثنى منها شيء قال تعالى أحلت لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني وطعامه يعني ميتته. Donc ici le cheikh explique certaines règles comme par exemple les vers à soie. Il dit que c'est permis de les sécher au soleil ou de les mettre au soleil pour les tuer dans le but de pouvoir extraire la soie parce que c'est la façon que les gens utilisent pour pouvoir extraire la soie, les cocons des vers de soie. Il dit c'est-à-dire l'abeille. Il dit si c'est des guêpes ou des abeilles qui nuisent aux gens, c'est permis de les tuer. Il dit avec de la fumée pour les faire partir ou bien pour les tuer ou les exterminer. On a expliqué déjà aussi qu'il est interdit de tuer les fourmis, les abeilles, et il a mentionné la huppe et d'autres types d'oiseaux, aussi la grenouille. Et le cheikh explique que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer comme animaux, eh bien c'est interdit de le manger. Donc il mentionne comme par exemple la grenouille. Il dit que c'est pas permis de manger la grenouille, malgré qu'il vit dans l'eau. Il dit Hayawanatul bahr kulluha halal illa ad-difda'. Mais il dit la raison pourquoi la grenouille n'est pas permise, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de la tuer. Donc puisqu'il a interdit de la tuer, on n'a pas le droit de la manger. Il dit excepté également le crocodile ou l'alligator qui vit en même temps sur terre et en même temps dans l'eau, et aussi parce qu'il fait partie des bêtes féroces. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger les bêtes féroces ou les animaux de proie, c'est-à-dire les animaux qui chassent et qui tuent leur proie. Donc les animaux carnivores si on veut. Il dit de même que le serpent, et il dit que le serpent de mer aussi, parce qu'il fait partie des khaba'ith, c'est-à-dire des choses qui sont mauvaises. Mais il dit ça, c'est une opinion parmi les ulama al-Hanabila, mais l'opinion qui est plus correcte à ce sujet-là, c'est que il est permis de manger tous les animaux qui vivent dans l'eau, sans exception. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il l'a permis, et il cite le verset 96 dans Surat Al-Ma'idah à ce sujet. Et dans le verset en question, Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie la chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, c'est-à-dire manger les animaux qui vivent dans l'eau, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse sur terre tant que vous êtes en état d'ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Donc le cheikh explique que la nourriture des animaux qui vivent dans la mer ou dans l'eau, c'est les animaux qui sont morts. Même si le poisson il est mort, on a le droit de le manger même s'il n'a pas été égorgé. C'est ça que ça signifie. Après, il mentionne, il dit وَيَحْرُمُ مَصْبُورٌ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْمُجَثَّمُ مِنْ طَيْرٍ لِأَغْرَادٍ مُعْتَدِي. Cheikh Al-Fawzan explique, il dit يَحْرُمُ قَتْلُ صَبْرًا وهو أن يربط ثم يرمى أن يربط ويرمى. وقد مر ابن عمر رضي الله عنه على صبيان قد ربطوا طائرا وجعلوا يرمونه فلما رأوا ابن عمر هربوا فقال ابن عمر رضي الله عنهما
من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فإذا مات بسببه هذه العملية فهو حرام، لأن هذه القتلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المجثم، والظاهر أنه يقصد ما يجعل للصقور من الطير من أجل أن تصاد، فهذا أيضا يحرم لأن هذا تعذيب لها. Donc ici, ensuite, le cheikh il mentionne un autre exemple, et si j'ai bien compris ici, qu'est-ce qu'il explique? Il parle du fait que il mentionne un exemple que des enfants qui accrochaient un oiseau avec une corde. Ah, ok. Subhanallah. Donc, ils l'utilisent comme un genre de cible. Hein? C'est ça. Donc, ils accrochent un animal, puis ils lui tirent des pierres. Alors, Abdullah ibn Omar, il a vu des enfants qui faisaient ça. Alors, quand il a vu ça, quand ils ont vu Ibn Omar, ils se sont enfuis, les enfants qui faisaient ça. Alors Ibn Omar radiyallahu anhu a dit: qui a fait ça? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela. Ça, c'est rapporté par le Bukhari dans Kitab al-Dhaba'ih was-Sayd. Donc il dit, si l'animal meurt à cause de ce genre de choses, alors ça c'est haram. Il dit naam, c'est une façon de tuer qui a été interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit al-mujatham, il dit al-zahir annahu yaqsud ma yuj'al lis-suqur. Il dit al-mujatham, c'est l'animal qu'on donne, ou la chose qu'on donne au faucon. Hein? Pour qu'il chasse, pour que le faucon il le chasse, c'est ça, pour l'entraîner à chasser. Donc il dit, le cheikh, que ça c'est haram de faire ça, parce que c'est une sorte de torture pour ces animaux-là, pour ces oiseaux-là. Donc ça c'est un autre exemple qu'il a mentionné. Et il ne reste pas beaucoup de temps, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.